Bonjour à toutes et à tous, je suis Christelle du blog La Renarde Bleue. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo La Renarde Bleue et depuis peu sur Ravelry avec le même pseudo, La Renarde Bleue. Je suis là pour mon troisième épisode de podcast, troisième vrai épisode, parce que le contact tricot auquel j'ai participé il y a maintenant un peu plus d'un mois n'est pas vraiment un épisode de podcast. C'est dur de s'y remettre un peu parce que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné et du coup les habitudes se perdent, je dirais. Je suis de nouveau intimidée face à cette caméra et je me sens de nouveau bien seule à parler comme ça à une caméra. Voilà. Avant de commencer vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je voulais une fois encore vous remercier pour votre accueil, vos gentils petits mots, que ce soit sous les vidéos, sur YouTube ou via Instagram ou autre. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à autant de chaleur humaine via internet et je suis très contente de découvrir que finalement c'est possible. Voilà. Je reviens vers vous comme je vous le disais tout de suite un peu tardivement parce qu'il y a la vraie vie, qu'il faut aussi pouvoir travailler, que mon job a pris beaucoup de place ces dernières semaines dans mon quotidien et du coup je n'avais pas l'opportunité de tourner un podcast. Voilà. Mais puisque je n'ai pas pu tourner, j'ai quand même pu finir pas mal de projets et c'est déjà, en soi c'est déjà pas mal. Alors, le premier projet que j'ai terminé, je vous en avais parlé dans mon épisode numéro 2, c'est le pull Il Grande Favorito. Alors, hop, il faut que je vérifie Isabelle Kramer, que j'ai tricoté en alpaga mix de drops, coloris gris perle. Alors, je sais pas si la couleur c'est ça. Oui, je pense, c'est à peu près fidèle. Que j'ai mélangé avec de l'alpaga silk brushed, toujours chez Drops et toujours sur le coloris gris perle. Alors bien que ce soit le même coloris dans les deux cas, ils n'ont pas tout à fait la même forme. Quand on les met côte à côte, on voit bien qu'il y a un léger petit décalage. J'ai pris ces matières là parce que beaucoup des projets étaient tricotés dans ce mélange là, donc je vois pas l'intérêt d'inventer la roue 3 fois de suite. Voilà, donc je me suis lancée et du coup la bête, la voici. Il est d'une douceur, oh, c'est dingue. Moi qui étais plutôt habituée à la file d'art, c'est incroyable un temps de douceur, j'avais pas l'habitude du tout. Voilà, alors le voilà. Vous voyez, il a bien ses deux manches, un dos. Le dos est bien légèrement plus long, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu, que le devant. J'en suis ravie, vraiment. Je vous mettrai une petite photo portée. J'en suis vraiment ravie. C'est un super modèle. C'est hyper simple à tricoter. Je suis contente d'avoir suivi les conseils des tricoteuses et de m'être lancée comme ça pour le faire. Le seul petit point, et encore, c'est parce que je l'ai déjà porté, hein, c'est que la laine bouloche un peu. Vous voyez en bas. Bon, après un petit rasoir à laine et puis le tour est joué, j'ai envie de dire. Hein. Mais oui, bon, après je l'ai déjà porté une bonne dizaine de fois, hein. Donc j'ai rien à redire. Il est vraiment super doux, c'est un plaisir. Il correspond bien à l'idée que je m'en faisais, c'est-à-dire un pull un peu tout simple, un peu classique je dirais, mais qui fait son petit effet. Vraiment un super projet, je suis vraiment super contente de ce pull. Je m'étends pas trop dessus hein, parce qu'on en avait parlé donc, dans mon précédent épisode, mais ravie, vraiment. Si parmi vous il y en a qui hésitent à se lancer, ne pas hésiter. J'ai dû mettre 5 pelotes de chaque. J'ai tricoté la chose en aiguille 5, donc c'est pas... Ça fait un rendu très souple mais pas creux, vous voyez, on ne va pas à travers, c'est ce que je voulais. Et puis voilà, enfin 5 pelotes de chaque, c'est hyper rentable, sachant que chez Drops, le fil coûte pas cher, ça fait un petit pull pour... je crois que le coût de revient du projet, ça doit être une trentaine d'euros. Voilà, donc c'est pas grand chose, j'ai envie de vous dire, et c'est un projet vraiment super sympa. Voilà pour le premier projet. J'en parle pas plus longtemps, on en avait déjà parlé précédemment. Hop.
mettre ça par terre. Le deuxième projet, j'en ai juste parlé dans ma liste des projets à venir. Il n'a pas eu le droit d'avoir sa petite partie sur le en cours, celui-ci. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est le Vistec, de Karen Borel. Alors vous le voyez là. Vous verrez qu'en bas, il y a un petit motif de dentelle, juste là. C'est le fameux projet dont je vous avais parlé où j'ai eu la gourditude de commander la mauvaise couleur de laine dans un kit qui était vendu sur Purple Laine. Donc ça m'a pas empêché de racheter de la laine chez Laine et Tricot et puis de me lancer. Alors en parlant de la laine, en quoi je l'achève? Je l'ai fait en Holzgarn. Alors je vais tourner vite. En Holzgarn. La couleur c'est plutôt fidèle. C'était le coloris Robin's Egg. Et du coup c'était la Holzgarn Coast. Est-ce qu'on voit? Oui, je pense que vous voyez. Hop. Donc Holzgarn Coast, coloris Robin Egg, que j'ai tricoté moi en 3,5. Le modèle préconisé du 4, mais je trouvais ça vraiment très fin, enfin très fin, très creux, très déjaugé. Donc j'ai préféré changer. Et moi j'ai modifié le patron. Vous voyez bien là le patron, c'est un petit tricot plus estival, printanier. Et pour ma part, la chausse unie, dont je n'ai pas entre les fils, hein, pourquoi s'ennuyer. Vous voyez, il a les manches longues. Alors, peut-être m'avancer un peu. Du coup, voilà, vous devriez voir la petite finition en dentelle du bas. Voilà, c'est ça. Que dire de ce projet? Bien écoutez, c'est comme le Il Grande Favorito. C'est un plaisir à tricoter. Enfin vraiment, j'en suis à me dire que je vais reprendre le patron pour l'adapter sans forcément l'effet dentelle que vous avez en bas de tricot. En bas du pull, j'ai vraiment adoré le tricoter. C'était un plaisir, la laine, la Holzgarn Coast est super agréable à tricoter. J'avais peur qu'elle soit un peu sèche et du coup qu'elle me fasse mal aux mains. Pas du tout. Vraiment c'est un plaisir. Les explications sont d'une clarté incomparable. C'est presque aussi, c'est aussi clair que le Il Grande Favorito. On est guidé, on est pris par la main, on réfléchit pas, on avance doucement. Pour ma part, vu que j'ai eu en plus beaucoup de plaisir à tricoter, j'ai dû aller assez vite, j'ai dû le faire en 2 semaines. Donc 2 semaines pour du 3,5. Alors effectivement c'est un grand pull, hein, on se l'accorde, c'est un petit pull. Tout simple, mais vraiment un bonheur. J'avais un peu peur pour les manches parce que sur le Il Grande Favorito j'avais pas apprécié plus que ça de tricoter les manches, et là je me suis beaucoup amusée. Alors, voyez, je le remets à plat, là il y a la marque du pli, parce que oui je ne rentre pas les fils mais je l'ai quand même rangé dans mon armoire, voilà. Je cherche à comprendre, mais j'ai pas d'effet d'échelle hormis la marque du pli là, vous voyez, mais sinon c'est parce que je l'ai plié, tout est tassé. Un plaisir, vraiment. Ça fait un petit moment que j'hésitais à me dire est-ce que je m'achète pas des aiguilles 3,5 ça doit être 20 cm de chez Aya Aya pour faire les manches. En fait pas besoin, le Magic Loop ça m'amuse, faire les manches ça ne m'ennuie pas plus que ça. Je dois être un peu toquée, tu vois ça. Hop, je range les fils pour que ça soit plus bon. Voilà, j'arrête pas de dire eux, je suis désolée, c'est le manque d'inspiration du samedi matin. Le mot de la semaine c'est eux, voilà. Je vous le remontre parce que moi j'en suis ravie, et cette couleur elle est fidèle à l'écran, ça fait un bleu un peu chiné, c'est vraiment super, j'adore cette couleur. Alors vu que c'est un mélange laine et coton, c'est chaud mais pas trop, ce qui m'arrange étant donné que je travaille dans un espace de travail surchauffé et que celui-ci j'ai bien l'intention de le mettre pour aller bosser. Voilà, il est tout à fait... Enfin il passe bien, je pense qu'avec une petite robe pour mettre en valeur l'effet dentelle, nickel. Parce que j'ai la mauvaise habitude de mettre le pan avant de mon pull dans mon pantalon pour qu'on voit ma ceinture. Donc là la dentelle ça gâcherait tout. Vraiment un super projet, j'en suis ravie, vraiment ravie. Je me demande même pourquoi j'ai pas tricoté des pulls en circulaire comme ça avant et que je me suis cassé la tête avec des modèles fil d'art. Je dois avoir tricoté plus d'une... ouais, pas loin d'une quinzaine de pulls fil d'art. J'en porte aucun. Voilà.
parce qu'au final bah, ça correspond jamais à ce que je veux. Et là, c'est pile poil. Enfin, c'est vraiment... c'est un plaisir. Alors côté laine, j'ai doublé moi mon fil. J'imagine comme beaucoup hein, sur la Holzgarn Coast, parce que c'est une laine très fine. Tricoté en 3,5. Il m'a fallu... j'avais commandé 6 pelotes. Disons, bon, on verra bien. Et il me reste ça. Oups, donc ça doit faire... allez, à la louche, il doit me rester 30 grammes quand même. Donc c'est hyper rentable en plus. Oui, je parle rentabilité, là j'ai en tête production, rentabilité, production, rentabilité. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Vraiment très contente. J'aime beaucoup la laine, je pense que je vais en recommander pour essayer de marier un peu avec les 250 grammes de écru que j'ai sur les bras suite à mon erreur de commande. Et du coup, je me demande si ce serait pas une bonne idée avec cette laine écrue et puis en rachetant de la Robin's Egg, de faire un Ravello. Je veux bien votre point de vue sur la question, parce que j'ose pas trop me lancer. Le Ravello me plaît beaucoup, mais je ne sais pas quelle matière je dois choisir, quelle matière est préconisée. Donc voilà pour le Listec de Karen Borel. Un plaisir, vraiment. Si vous hésitez, lancez-vous. Ah oui, léger détail. Moi j'ai rallongé les manches. Vous voyez sur le patron, ce sont des manches courtes. Moi j'ai fait des manches longues. Pour faire les manches, je me suis tout simplement basée sur le patron de manches du Il Grande Favorito. Rien de plus. J'ai regardé comment était fait le Il Grande Favorito avec un système de diminution et je l'ai reproduit. Et ça passe super bien, c'est nickel. Donc si vous aussi vous souhaitez rallonger les manches et que vous avez le patron du Il Grande Favorito en stock, rien de plus simple. On reprend le patron des manches du Il Grande Favorito et on cale le système de diminution et ça marche très bien. Voilà. Mon troisième projet terminé et le dernier des projets terminés. Souvent ça fait quand même, ça doit faire 2 mois, un mois et demi, 2 mois que je suis pas venue, mais j'ai pas chômé. Et c'est le Holy Chevronce de Stéphane West. Alors, est-ce que j'arrive à vous le montrer? Oui. Alors là c'est la version Stéphane West avec Stéphane West qui pose. Et on doit avoir une version, voilà, comme ça. Alors, ce Holy Chevronce, c'était un challenge. Je vous en avais parlé, je vous avais dit, je vais me lancer dans le Holy Chevronce. J'ai commandé ce qu'il faut, etc. Et j'avais acheté le patron pour pas me débiner. C'est ma grande spécialité du je vais faire ça. Et puis après, et je finis par faire un truc en point mousse. Voilà. J'ai vraiment eu peur de me lancer. Je n'avais jamais tricoté de châle en 2001 et j'étais un petit peu, comment dire, un petit peu inquiète. D'autant plus que dans les nombreux podcasts que je regarde, souvent les tricoteuses expliquent qu'elles ont un petit problème de bosse sur le haut du châle, sur ce qu'on tricote en tout premier pour former la demi-lune. J'avais choisi des matières qui me semblaient agréables mais pas forcément 100% laine, donc quand on n'est pas sur du 100% laine, le blocage est un peu moins intéressant. J'étais un peu dubitative. Une fois que j'avais acheté le patron et que j'avais la laine, je me suis dit on y go, on se débine pas, on verra bien ce que ça donne. Et bien je ne regrette pas de ne pas m'être débinée. Donc moi j'ai tricoté la chose en long yarn Tosca Light. Hop, j'ai mis ma caméra super, bon, ça me fait faire des grands mouvements, c'est bien. Et le coloris. Le coloris, ah oui, chez Yarnlang, les coloris c'est des choses hyper glamour. Attention, c'est le 1503 777 0057. Voilà, vous voulez acheter du rêve, achetez de la Yarnlang. Voilà. Et cela dit, je me moque, mais je pense que chez Fil d'Art c'est la même. J'ai couplé ce fil avec une laine Fil d'Art, la Partner Baby Special Layette. Donc la composition c'est laine acrylique, et c'est la même chose hein, sur la Yarnlang. Laine acrylique, voilà. Mais elle a l'avantage d'être très très douce vu qu'elle est faite pour les petits. Et le coloris, c'est le coloris Jade. Alors, est-ce qu'on arrive à la voir bien? Ouais, c'est à peu près ça. C'est un bleu, un bleu... Je sais pas si j'aurais dit Jade. C'est un verre d'eau, voilà. Un verre d'eau très clair. Et la chose finie. Alors il n'est pas bloqué. Voilà, les fils sont pas rentrés. Je l'ai fini pendant mes vacances. Parce que je reviens de vacances. Et là
là où je séjournais bien sûr, je n'avais pas, bien que j'ai importé une tonne et demie de choses totalement inutiles, j'espère que vous faites comme moi, sinon je me sens vraiment seule. Oui, je voyage même avec mes tasses et ma cafetière. Je dis, c'est très pratique. Je n'avais pas emmené le tapis ni les épingles pour bloquer. Non mais franchement, n'importe quoi. Alors voici la chose. Voici la chose pas bloquée qui mériterait un petit blocage, mais voilà. Donc là, Yarn c'est celle qui fait le petit dégradé dans les tons violet-bleu, et la file d'art, c'est celle qui est vert d'eau. Alors, en termes d'ampleur, il est plutôt grand. On va commencer comme ça. Il n'est pas bloqué, donc il pique un peu, mais voilà. La première partie, la deuxième, la troisième. Je pense qu'en ampleur, j'ai mesuré, il doit être aussi grand que moi. Donc je fais 1m70, donc c'est pas trop mal pour un châle, je trouve. Alors, la bordure en chevaux, parce que c'est ça l'intérêt du châle, hein, c'est l'enchaînement en demi-lune. Ah, qu'est-ce que je vous montre comme ça? Des petits trous-trous, enfin des œillets qu'on voit. Est-ce que... Oui, mon doigt, il est là. Et puis surtout, c'est ça l'intérêt, c'est les chevrons à la fin. Alors, je ne vois pas ce que je vous montre, si c'est bon. Les chevrons à la fin. Alors, quand vous faites les parties comme ça, là, en demi-cercle, tout va bien, pas de problème. Le jeu de jeter, c'est vraiment facile, ça se comprend bien, c'est que du plaisir. Je m'aperçois que j'ai même pas enlevé mon petit marqueur pour me dire ça se fait comme ça, attention. Hop, voilà. Et arrivé au chevron, alors il mériterait effectivement un bon blocage. Je pense que c'est un châle qui se bloque parce que vous voyez, les chevrons se fait de petites bosses, c'est pas forcément très élégant. Et bien, arrivé au chevron, dans le patron, il y a une erreur. Voilà. Et vous êtes, je me remets en situation, vous êtes rentré déjà super tard du boulot, vous êtes arrivé à la maison, il devait être les 20h, vous avez mangé en speed, vous rêvez d'un autre job, donc vous avez déjà perdu 3/4 d'heure à faire une candidature, et là vous vous dites, allez, je m'accorde un instant pour moi, je vais tricoter. Et puis vous êtes enjoué parce que vous êtes pile poil à la section des chevrons. Et là, c'est le drame. Vous vous apercevez qu'il y a une erreur dans le patron. On vous dit, vous devez avoir 680 mailles. Et vous comptez, vous faites, ah, j'en ai 400, merde. Voilà. Alors, pardon pour le merde, mais c'était vraiment le sentiment du moment. C'était, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais? C'était vraiment ça. Alors j'avais l'option, j'ai rien compris, j'ai raté une section. Je sais toujours pas hein, si c'est moi qui ai rien compris ou s'il y a vraiment une erreur dans ce patron. J'ai envie d'accuser le patron. Donc on reste sur ce point là. Du coup j'avais posté un au secours sur Instagram et quand même quelques personnes m'ont répondu que oui, il y avait bien une erreur. Donc ça m'a rassurée. Parce que j'avais vraiment tout suivi à la lettre, ce qui n'est pas forcément toujours mon cas d'ailleurs. Bref, donc les chevrons, il faut recalculer. Voilà. Donc vous recomptez votre nombre de mailles, vous apercevez que les chevrons sont sur un multiple de 14, et puis vous voyez comment vous arrivez à faire tenir ça dans votre nombre de mailles. Une fois que vous avez posé la chose, en fait c'est très simple. Le chevron, moi je m'en étais fait une sorte de petite montagne en me disant oh là là c'est compliqué. C'est très simple. C'est simplement un jeu de diminution et de jeté. Donc niveau, je pense qu'une débutante, enfin une débutante avertie, on va dire ça comme moi, peut s'en sortir sans trop de difficultés. Bon, voilà, je vous le remonte hein, pour le plaisir, parce que moi j'ai eu tellement de plaisir à le faire que j'en suis ravie. Ah oui, et l'autre petit point de blocage, je dirais, sur ce châle, c'est que j'avais 20 mètres de laine de plus que la quantité préconisée. Et je me suis retrouvée juste. Donc sur les chevrons, moi il me manque une rayure. C'est pas grave. Voilà, c'est pas bien grave, j'ai pu finir quand même sans souci, je m'en suis aperçue, je me suis dit ah celle-ci il faut pas que je m'engage, il faut que je rabatte, point, voilà. Donc non, un plaisir. La technique de rabattage souple qui est expliquée dans le patron, je ne connaissais pas. C'est un plaisir, vraiment. Il est payant, donc je sais pas si on peut... Oui, c'est le rabattage, si on peut en parler. Mais du coup, en fait, on tricote 2 mailles torse, 2 mailles... Enfin, on tricote ensemble 2 mailles torse, et après, en fait, cette maille, on la reglisse sur l'aiguille gauche pour la retricoter, encore une fois en torse, avec une maille.
avec une autre maille et on enchaîne. Et du coup c'est beaucoup plus souple que moi ce que je faisais, dans le sens où jusqu'à présent mon rabattage je tricote je tricote 2 mailles et sur mon aiguille droite je fais passer la première maille des deux par-dessus la seconde, etc., etc. Et là bon, c'est un peu plus fastidieux je trouve, enfin, ou alors ça doit être l'effet j'ai 600 mailles à rabattre peut-être, mais je trouve ça très sympa, comme c'est bien souple, ça évite le côté, j'avoue que mon rabattage parfois est un peu dur, là c'est bien souple. Oui, alors oui, à la fin, les rangs, c'est juste l'enfer, il faut quasiment une demi-heure, 20 minutes pour faire un rang. C'est mon premier châle en demi-lune, donc c'était l'occasion d'expérimenter un nombre indécent de mailles sur des aiguilles. J'adore le rendu, donc je pense que je réitérerai l'expérience sans souci, mais oui, il est déjà pas mal avant d'être bloqué, hein. Mais comment dire, c'est un bon projet, je pense que c'est vraiment intéressant en demi-lune, si on est, enfin à mon sens, hein, si on est sur un projet voilà, comme celui-ci, la difficulté arrive seulement à la fin, il suffit de compter, ça se fait très bien, c'est pas une grille de dentelle à suivre, là ça va. Je pense que si vous êtes sur 600 mailles avec une grille de dentelle à suivre, c'est un peu la mort, enfin à mon sens, hein. Après, je suis super contente de ce projet, j'ai hâte de le bloquer, je pense que je vais le bloquer cet après-midi. Bon, il pleut un peu dans ma région, donc ça va pas sécher vite, parce que l'écolo que je suis n'a pas encore allumé le chauffage. Mais du coup, je suis ravie de m'être lancée. Vraiment, je me trouve inspirée. Je suis désolée, j'arrive pas de me manger la lèvre parce que j'ai des petites peaux. Voilà pour celui-ci. Un plaisir, vraiment, je vous le conseille. Moi j'ai adoré le faire, je suis très contente des couleurs de ma laine. Bon là c'est sur l'envers mais ça vous donne quand même. Bon, effectivement après coup je me dis que c'est un... comment dire... mon choix de couleur, une sorte de facteur mémérisant aggravant. Voilà. Mais c'est pas grave, vous voyez, ça va déjà bien avec mon truc là, du bleu, du rose. Donc c'est pas grave, moi je le porterai. Je pense que mon conjoint va me regarder en me disant mais... elle a craqué, elle s'est fait un châle petit poney mamie. Parce que c'est à ça que ça me fait penser. Ça me fait penser à la fois à ma mamie et au petit poney. Voilà, oui, c'est bizarre de mélanger les deux dit comme ça, mais c'est comme ça dans mon esprit. Voilà pour ce troisième et dernier projet fini. Je viens de le finir. Je l'ai fini mercredi. Mercredi? Mardi? Je sais plus. On est samedi, hein, je l'ai fini il y a quelques jours. Voilà. Voilà, c'est mon dernier projet fini. Alors, pour les projets en cours, et bien pour les en cours, je vais vous faire sourire. Suite au podcast tricot, au podcast, je suis fatiguée j'ai l'impression. Suite au tag tricot, pour lequel j'ai fait un épisode podcast, j'étais amenée à me dire que j'avais un tricot boulet. Un tricot que je traîne depuis facile 7-8 mois, peut-être plus dans la réalité sur 8-9 mais je vais dire 7-8 parce que ça me fait moins peur comme ça, qui est un pull fil d'art que j'ai pris en grippe depuis un petit moment et je m'aperçois que j'ai sorti le patron et pas la laine. Donc hop, je reviens. J'en reviens. Donc oui, un pull fil d'art que je traîne depuis un petit moment, qui est issu d'un catalogue sorti, je crois, l'année dernière, le catalogue numéro 128. Je vous en insérerai une photo. Alors, je peux déjà vous montrer la toute petite photo en noir et blanc du patron, mais ça va pas vous inspirer beaucoup, c'est plutôt parlant. Alors ce pull, pourquoi traîne-t-il sur mes aiguilles comme ça depuis si longtemps? Eh bien parce qu'il est tricoté en 2 fils différents. Le fil... les deux laines sont très douces par contre. On peut déjà mettre ça. Un fil rapido, donc 50 polyamide, 25 laine peignée et 25 acrylique, qui se tricote... Ah mais c'est parfait la couleur.
en 6 selon fil d'art. Et le fil light qui doit être lui encore acrylique polyamide laine, voilà. Donc je vous en mets un fil pour que vous voyez, c'est un côté, j'ai dû mettre 2 fils, non c'est un fil. C'est un côté dufteux, voilà, c'est tout dufteux, c'est de la... Hop, parce qu'on va y arriver. Fil light. Alors, là, rapido. C'est le coloris grenat. Donc ici, vous avez le coloris grenat. Et ici, vous avez en fil light le coloris pourpre. Les deux couleurs sont bien fidèles. Vous voyez, il y a un léger décalage entre les deux, mais rien de bien méchant. Voilà. Et le patron, c'est vraiment... Voilà, je vais pas... Je vous donne pas le point. Je ne travaille pas de secret de polichinelle. Hop, vous voyez, c'est un truc qui se tricote à plat. Un haut, une manche et puis zou. Enfin un dos, un devant, deux manches et puis zou. Il n'y a même pas de colle, on refait simplement une chaînette au crochet. Et pourquoi ce truc me pèse-t-il autant? Eh bien parce qu'on passe d'un fil qu'on tricote. Alors fil d'art le tricote en 6, moi je le tricote en 5,5 à un fil que à titre par eux conseille sur du 5,5, 6, bah oui bien sûr, qui est tout fin parce que là vous voyez c'est l'effet pluche, il est vraiment tout crevé sans ses peluches, que moi je tricoterais même pas en 3, je pense que je ferais ça sur du du 2,75. On a été coupé, la caméra que j'utilise qui n'est pas la mienne qui est celle de mon conjoint à une demi-heure de film et puis après je ne sais pas pourquoi elle coupe. Je suis convaincue que c'est un réglage mais je ne me suis pas penchée sur le problème et vu que ce n'est pas à moi je n'ai jamais touché au réglage de la chose donc on va continuer comme ça pour le moment. Voilà. Alors oui, je vous disais que ce pull du coup qui je pense ne va pas m'aller, mon conjoint me disait simplement bien c'est pas grave, s'il te va pas tu l'offres. Il n'a pas compris l'intérêt du tricot, c'est-à-dire qu'on adapte la chose à ses mesures. Donc vu que je suis plutôt grande par rapport au modèle fil d'art, eh bien il est très long. Et puis je tricote une taille 34-36, donc ça va faire un pull pour personne relativement fine, hein, on va dire ça comme ça, et allongé. Sauf que dans les proches à qui je pourrais l'offrir, alors mes copines c'est hors de propos parce que je pense que si je leur offre ça, elle est gentille, elle a craqué, faut me regarder avec le sourire en disant oui, puis je pense qu'elles vont se dire faut qu'on appelle un hôpital, quelque chose, faut qu'on fasse quelque chose. Donc ça pourrait être des proches, mes deux belles-sœurs par exemple, sauf que mes deux belles-sœurs font toutes les deux 1m50. Je fais plus d'1m70, voilà, et on n'est pas fichu pareil, donc je pense que ça va pas leur convenir, d'où l'intérêt d'adapter des patrons à son corps, hein, et qu'on t'aperçoit que ça ne nous va pas quand même. Voilà, bon, c'est mon seul projet en cours, voilà, il me reste plus qu'une manche à finir. Je vous montre pas les morceaux parce que voilà, en fil d'art ça n'a pas d'intérêt de montrer des grands carrés de tricot. Je pense finir cette chose dans le week-end parce que par contre j'ai une liste de projets à venir sans être conséquente qui est plutôt enthousiasmante et ça me ferait de la peine de devoir attendre plus longtemps. Voilà, alors voilà pour ce projet qui est mon seul en cours. Pour les projets à venir, j'en ai déjà 3 dans ma to-do list. Alors vous avez pu remarquer, je pense que par contre quand je me donne un projet, je le fais, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le premier projet à venir, c'est le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Léchane. Alors voilà, je vous montre la photo du patron, plutôt sympa. On voit qu'il y a une petite torsade, c'est de l'autre côté, il est mon doigt, c'est de ce côté-là. Vous voyez, il y a une petite torsade qui est bien fichue. Il a eu beaucoup de succès l'hiver dernier, tout le monde en parlait. Et vu que j'ai toujours plusieurs trains de retard, je me commence même à me demander en fait s'il y a défaut d'avoir des trains de retard, je ne suis pas dans la mauvaise gare, c'est peut-être plutôt ça. Et bien cette année je me suis dit oh, il est très beau ce pull, moi aussi je veux le faire. Voilà. Donc j'ai acheté de la laine pour aller avec de la laine que j'avais déjà en stock. Je m'explique, depuis le tag tricot, je me suis aussi aperçue que j'avais quantité de laine en stock, en particulier de la fil d'art. Mes premières amours, j'aime toujours, hein. Bon, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même quelques fils assez sympas.
Donc du coup, jouer à l'écureuil qui stocke sa laine partout, c'était pas une bonne idée parce que j'en ai quand même, je dois avoir plus de 100, je pense que j'ai plus de 100 plots dans mon placard qui est là, que vous ne voyez pas, derrière le canapé, un peu partout, et que bien que j'ai un chez moi plutôt spacieux, je n'ai plus la place de ranger tout ça. Donc il a fallu se prendre là. Donc j'ai farfouillé dans mon stock et j'ai retrouvé un fil. Alors c'est de l'acrylique, hein. Celles d'entre vous qui n'aiment pas l'acrylique, voilà, c'est le moment de partir en cours. C'est de la Impact 6, qui ne se fait plus d'ailleurs. J'avais dû acheter, je pense, il y a 2 ans maintenant. Vous voyez, en plus je stocke et puis dans la durée. Hein. Qui a un petit côté vert sapin. Oui, ça doit être ça, vert sapin. Enfin, ça rend pas tout à fait ça dans la réalité, c'est un peu plus nuancé. Un petit peu plus pétrole, mais là vous le voyez, c'est entre pétrole et vert sapin. Qui se tricote normalement en 5,5, 6. Vu que le patron est préconisé en 5, je me dis allons-y, pourquoi pas. Mais vu que je la trouve un peu, j'en ai assez, hein, mais un peu fine pour l'avoir déjà tricotée, j'ai acheté, et puis pour lui donner un peu de douceur, c'est pas, ça fait pas rêver, hein, voilà, dire ça comme ça, j'ai acheté de l'alpaga chez Drop, alpaga mix. Sur la couleur, là encore, ami du glamour, 72-40. Alors la couleur fil d'art, c'est sapin, eux l'appellent sapin. Et chez Drops, voilà, c'est un peu plus vert dans la réalité. Dans la réalité, ça matche mieux les deux ensemble. Hein. Je vous rassure, là ça jure un peu, on se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Pourquoi elle mélange de couleurs, c'est affreux. Non, dans la réalité ça passe bien. Enfin, dans la réalité. Dans ma réalité, ça passe bien. Voilà, c'est pas si. Dans mon monde à moi, la Drops a le même vert enchiné que la sapin. Donc je pense mélanger les deux fils pour me faire ce joli Morning in Engelberg. Et comme ça, je pourrais bien le tricoter en 5 et non devoir faire ça au déjaugé. J'aurai une couleur. Parce que le vert sapin, moi j'aime bien. À porter avec un jean noir. Des petits bottines camel, c'est parfait. Mais vu que mon séjour est peint en blanc et vert sapin et que mes canapés sont vert sapin, c'est une super technique de camouflage si je ne mélange pas les lignes. Il me suffira de m'asseoir dans le séjour avec mon pull et un jean noir pour qu'on ne me voit plus parce que ce sont les couleurs du séjour, noir, blanc, vert sapin. Voilà. Je n'avais pas pensé, je viens d'y penser là comme ça, je me dis c'est génial. Technique de camouflage. Pardon. Voilà pour le premier des projets à venir. Mais ça ne s'arrête pas. C'est Roméo et Pétrolette qui a lancé, je crois, le Cal du Mal. Et comme j'aime beaucoup mon conjoint, je l'ai épousé, c'est dommage de ne pas l'aimer, vous allez me dire. Et là je vous l'accorderai. On s'est mis d'accord tous les deux, il voulait un pull un peu plus... Je vais déjà tricoter un pull. J'avais dû tricoter ça en 5. Donc un pull en 5 ça va super vite, même pour homme ça va très vite. Enfin, j'ai mis le même temps que pour un petit pull pour moi. C'était plutôt plaisant, j'ai fait un pull avec un gros col en côte, qu'il porte d'ailleurs, il le porte beaucoup. Mais c'est pas un pull qu'il peut porter pour aller au bureau, ça fait très pull de campagne. D'ailleurs il le met le week-end pour traîner sous un manteau, ou quand on va en visite chez des amis, ses parents, mais pas pour sortir à proprement parler ou pour aller bosser. Du coup, j'ai cherché un modèle de pull que je pourrais tricoter parce que j'avais déjà acheté la laine, en baby merino de chez Drops. Donc sur un coloris, ça doit être gris. Écoutez, je ne trouve même pas le coloris. La couleur 19. Voilà. Donc c'est un gris. Voilà, ça rend parfaitement. C'est un gris standard. C'est parfait. Vu que mon conjoint a pas mal de chemises dans les tons bleus, bleu-gris, pour aller bosser, et qu'il met des jeans, je me suis dit que ça passerait bien. Et puis il aimait bien la couleur surtout. Donc j'ai acheté cette laine, que je pense tricoter en double, hein, parce que sinon elle me semble très très fine. Eux la conseillent sur du 3, moi je pense que c'est plutôt du 2,5, parce que vous voyez c'est très très fin. Et du coup si on double le fil, je pense que je peux le faire... tricoter en 3,5. Donc j'ai trouvé un modèle qui se tricoterait en 3,5 dans la base de patron gratuit de chez Fil d'Art.
Vous voyez, un patron, un pull un peu simple. Bon là il a un léger effet loose que je pense ne pas reproduire, avec une boutonnière sur le col. Et ça je pense qu'on va la faire, la boutonnière, parce que sans trahir de secret, mon conjoint a à peu près la même attitude capillaire que le mannequin. Voilà, donc le petit côté avec les boutons, même avec des chemises en dessous, sachant que ces chemises sont... Bon, c'est des chemises avec soit de l'imprimé, soit... Enfin oui, souvent de l'imprimé, mais pas de chemise unie. Il y a toujours un petit jeu un peu sympa sur la chemise, un peu original, donc je me dis un pull gris. Avec les petits boutons, je mettrai des boutons très fins sur le côté, pas des gros boutons comme eux. Tout uni par contre, ça devrait bien lui aller. Et oui, du coup, je pense que j'ai parlé du cale du mâle et que j'ai sauté du coq à l'âne, c'est ma spécialité. Je reviens donc en arrière. C'est Romeo et Petrolette qui a lancé le cale du mâle, et je me suis dit, bien que je n'ai pas regardé les dates du cale, que je ne sais pas si je peux m'inscrire, que ce serait sympa de le faire dans ce cadre-là. Parce que ça me motiverait à finir plus vite, sachant que j'ai décidé de l'offrir à Noël, parce que ça me semble un beau cadeau, parce que même si la drop c'est pas cher vu que je dois doubler le fil et que mon conjoint met du L, qu'il fait pas loin de son mètre 80 et puis 80 kg, ben ça fait du tricotage en perspective quand même, parce qu'il va falloir qu'il ait un pull entier, hein, parce que m'en rappelle le coup. Ça fait un beau cadeau, parce que ça m'a fait un beau budget laine, et puis du coup il faut que je l'ai fini pour Noël, sachant qu'avant Noël il faudrait qu'il ait pu l'essayer et que je puisse me rattraper qu'à échéant. Voilà pour le deuxième projet fil. Je suis un peu déçue de la couleur, je vous avoue, je le trouve un peu... ce gris, je le trouve un peu... comment dire, je pense que je l'aurais préféré une teinte plus claire. Je trouve qu'il est un peu dur. Alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à la couleur grise des Lego de mon enfance. On avait j'avais un château fort en Lego, en plastique gris. Et bien il est couleur château fort. Je trouve pas que c'est la couleur la plus heureuse qui soit. Mais maintenant que j'ai les 24 pelotes de laine, c'est trop tard. On change plus d'avis parce que je ne verrai pas, quoi que... Si, ça m'irait, mais j'aime pas. Parce que je n'aime pas forcément des choses qui me vendent, mais des choses que j'aime. Là aussi, c'est d'une logique implacable. Et le dernier projet que j'ai prévu de faire, c'est un projet que j'ai prévu de faire grâce à Dizou. Je pense que vous connaissez certainement Dizou sur Instagram, qui tricote beaucoup, qui crochette aussi, et qui a la gentillesse, je crois que c'est au moins une fois par semaine, mais j'ai un doute sur la fréquence, de poster via Instagram des liens vers des patrons gratuits sur Ravelry, qui soient gratuits de manière pérenne ou simplement ponctuelle. Et du coup, grâce à elle, j'ai découvert les tricoteurs volants. Je ne connaissais pas du tout ces designers de patrons. Et surtout le châle In Between Days. Alors, le titre, parce que mon accent anglais, je pense que je vais vous faire pas lire. Et du coup, le châle, ici dans ma grosse main. Voilà, le voilà. Donc c'est un châle là encore en demi-lune, avec un système de rang raccourci et d'augmentation. Est-ce qu'il y a une photo tout entier? Oui, il y a une section ajourée. Voilà le schéma technique. Hop. Oh, voilà. Et puis un petit bout du châle. Oh, je ne m'enquine pas à masquer les explications parce que je pense pas qu'il y ait de gens qui soient assez toqués pour essayer de récupérer les explications. J'ai foi en l'humain. Voilà, si vous voulez le faire, faites comme moi. Vous l'avez en gratuit ou sinon vous l'achetez, sachant que ça fait... Souvent ça fait vivre des gens quand on achète sur Ravelry. Est-ce que ça vaut le coup de piquer des gens comme ça qui ont de belles idées créatives et qui nous proposent des patrons? Je ne sais pas. Mais bon, passons. J'ai pas encore commandé la laine pour ce châle qui se tricote sur des aiguilles 4. J'aime beaucoup le mélange de couleurs en violet là qui est utilisé. Je le trouve superbe. Je sais pertinemment que ça n'ira avec rien de ce que je porte au quotidien. Mais bon. Quoique, sur une petite robe noire avec un petit pull noir, à mon avis ça passe. Jean noir, pull noir, ça, à mon avis ça match. J'essaye de réfléchir. Je réfléchis à chaud, oui. Je n'ai pas encore acheté la laine, mais je réfléchis avec vous avec quoi ça peut fonctionner dans ma garde-robe. Voilà. En tout cas, un grand merci à Dizou, parce que sans elle,
j'aurais jamais découvert ce patron, ni ces designers qui ont des modèles plutôt sympas, qui sont pas excessivement chers en plus. J'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir les posts de Dizou, ou si vous la suivez pas, et je pense que vous la suivez déjà sur Instagram, ça vaut le coup d'aller voir ce qu'elle propose, ce qu'elle fait, parce qu'elle fait de belles choses. Elle a beaucoup d'humour, on a tous les jours une petite image rigolote. C'est souvent un peu potage, mais ça fait rire quand même, voilà. Et puis elle propose des patrons, enfin des liens vers les patrons gratuits, et ça je trouve que c'est super gentil parce que ça doit lui prendre un temps fou de retrouver de trouver sur la galerie les patrons gratuits, de faire des sélections de choses à peu près sympas. Et je trouve que c'est super gentil de sa part. Et bisous, merci beaucoup. Voilà pour mes projets à venir. Donc c'est plutôt pas mal, j'ai 3 projets à venir. J'aimerais bien sûr avoir tout fait avant Noël. Donc je sais pas, peut-être falloir que j'envisage de ne pas aller au bureau. Voilà, c'est peut-être une idée. Je pense que je vais beaucoup faire rire mon monde quand je dirai non je peux venir, j'ai tricot. Ce qui m'arrangerait, cela dit, vu l'ambiance, ce serait pas une mauvaise idée. Je disais, j'ai envie de vider un petit peu les stocks. Donc pour l'instant quand j'achète de la laine, c'est comme le cas de la Lima pour mettre avec ma Impact 6 de chez Fildar, c'est pour essayer d'écluser un petit peu le stock et de vider, enfin ça vide pas vraiment les placards parce que finalement on transforme la matière première en un produit fini qu'il faut lui aussi ranger. Mais bon, c'est mieux d'avoir un pull qu'on peut porter qu'un assortiment de pelotes de laine, parce qu'en plus quand il fait froid, à moins de mettre des pelotes de laine dans ses pulls et ses chemises, voilà. Pour calfeutrer, je vois pas trop l'intérêt d'avoir énormément de laine comme c'est mon cas. Alors je déculpabilise quand je regarde certains podcasts, merci les filles, ça fait du bien au moral, je me sens moins seule et surtout je panique un peu moins en me disant oh là là, qu'est-ce que j'ai comme stock, mais quand même je trouve pas ça raisonnable, j'essaye de me calmer un peu. Donc dans cette idée de me calmer un peu, j'ai rien racheté, sauf là, une laine toute bizarre qui doit venir de Turquie, mais j'aimais bien la couleur et j'ai craqué du coup. Alors pour vous raconter les choses dans l'ordre quand même. J'ai passé quelques jours en vacances dans le golfe du Morbihan. Dans le golfe du Morbihan, il y a Vannes. Et à Vannes, il y a un Myrtille Tissu. Alors Myrtille Tissu, c'est un magasin de tissus qui ressemble un peu dans l'esprit à Mondial Tissu ou à Self Tissu, je sais pas comment on dit. Avec des prix qui sont plus près des prix totaux que des prix Mondial Tissu. C'est-à-dire que les petites cotonnades imprimées un peu sympa, bien c'est pas cher du tout, c'est 6 € le mètre. Et là en plus ils faisaient des promotions donc c'est 5 € le mètre. On est loin des tarifs Mondial Tissu où on doit être à plus de 10 € le mètre sur de la cotonnade pour faire des pièces, des petites pièces pour enfants. Parce qu'on a imprimé nounours avec des nœuds papillons que j'ai acheté, c'est très mignon mais je pense qu'en top pour moi pour aller bosser ça va être super sympa. On se moque déjà de moi hein, donc je vais peut-être pas en rajouter non plus avec mes beaux cahiers et des dessins. Bref, du coup chez Myrtille Tissu j'ai vu cette jolie laine. Alors est-ce que la couleur rend... Non, la couleur rend pas tout à fait ça en réalité. En réalité on est vraiment sur un... Voilà, oui on est sur un camel. Là elle est très orangée pour vous à l'écran. Est-ce que ça marche? Non, elle passera pas bien. Dans ma réalité, c'est du camel et surtout c'est du camel avec des petites paillettes dorées. Et puis elle est un peu poilue. Alors, cette matière qui n'a rien de noble, qui je pense est faite en Turquie, parce que c'est la marque Iplixan. Me demandez pas d'explication. Dont l'écriture me fait penser à un alphabet normal, mais je ne comprends strictement rien, est faite en acrylique, mohair et polyester. Métrage à la flotte, 350 mètres. J'espère que j'ai bien traduit les mètres parce que sinon après je suis pas dans la panade. Elle se tricote sur du 4, selon eux. Moi je pense que du 3,5 c'est pas mal. Elle pique pas, déjà. Déjà c'est un bon point parce qu'il y a du mohair dedans, donc ça pourrait vite devenir un projet très joli mais importable. Et elle ne pique pas du tout. Et du coup, cette laine, je l'ai achetée parce que chez Kookai, sur la dernière collection, ils ont un très joli pull camel avec un motif de dentelle
en plastron comme ça qui descend tout en bas du pull. Et je trouve ça super joli. J'adore Kookai, j'y vais de temps en temps, je trouve les produits de bonne qualité. Néanmoins 70 € pour un pull en acrylique, bah il n'y avait pas moyen. Voilà. C'est dit. Designer de chez Kookai, si tu m'écoutes, fais-le en belle matière, je serais prête à le payer plus de 70 €, mais 70 € de l'acrylique, faut pas déconner non plus. Hein. Alors je sais qu'il y a des marques qui font encore plus cher, hein, je vous rassure, mais moi j'ai pas un budget délirant, donc déjà quand je vais chez Kookai j'ai l'impression de me faire plaisir. Enfin c'est pas que l'impression, c'est que je me fais plaisir. Parce que ce sont des pièces qui sont vendues bien trop cher pour ce que c'est fait en Chine, donc on se dit ah c'est une belle marque, tout ça, le design est sympa mais faut pas rêver, il n'y a rien de noble dans tout ça, et du coup il n'y a rien de luxueux sur un article fait en Chine dans des matières tout à fait standards, il n'y a que la coupe qu'on paye. Bref, passons, hein, c'est mon petit côté pince, voilà. On s'y fait, hein, je vous rassure, enfin moi-même j'ai conscience des contradictions que je porte, hein, mais c'est comme ça, parce que bon, acheter de la laine faite en Turquie pour remplacer un pull fait en Chine, bénéfice écologique de la chose, aucun. Bénéfice financier, bah si j'ai quand même pas... J'ai payé ma grosse pelote 3,50 chez Myrtille Tissus, donc c'est pas non plus, vu qu'elle fait 350 mètres, j'en ai acheté que 4, donc vous voyez ça fait pas un prix délirant. Donc vu que la couleur est quand même particulière, qu'il y a des paillettes dedans et que le modèle avec plastron dentelle c'est pas quelque chose que je vais replacer souvent dans mon attitude vestimentaire, c'est pas mal. Mais c'est pas raisonnable, ça aurait été plus raisonnable de ne rien acheter du tout. Bref, tout ça pour vous dire, je vais arriver, hein, que si vous avez des idées de modèles, parce que je suis incapable de patronner hein, sur la base du pull que j'ai eu en vitrine chez Kookai, hein, cherchez pas, puis je me lancerai pas de toute façon, des modèles avec un peu de dentelle en plastron sur une coupe un peu jaune, des côtes dans le bas, des côtes au poignet, mais très légèrement, un aspect loose mais pas trop, juste le loose où on peut mettre un petit bout de pull dans sa jupe ou dans son short ou dans son jean, je prends, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, je serai ravie. De la même façon que j'ai acheté de quoi faire pour Noël des bonnets et des moufles pour mes proches, en me disant ça fait un petit cadeau fait main à mettre au pied du sapin avec le entre guillemets vrai cadeau, mais que ça me permettait d'offrir un peu de moi. Oui, tous les ans je leur fais quelque chose, hein. Je leur ai cousu des tote bags, je leur ai fait des mendiants, j'ai fait des biscottis, j'ai fait les biscuits de Noël, qu'est-ce que j'ai fait encore comme autre bêtise? Non, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal en soi. Si j'avais déjà tricoté des châles, très simples, hein, des trendy châles, etc. Tous les ans j'essaye de mettre un peu de fait main au pied du sapin pour... Et du coup, si vous avez des idées de modèles, de bonnets ou de moufles assez simples à me conseiller, je prends aussi. C'est pas gênant, si le patron payant ça me pose pas de soucis, parce que ça je vais pouvoir, je m'en referai pour moi aussi mes bonnets. Mais je pêche un peu, j'ai que des modèles de bonnets en jersey avec la petite bande de côte. Je trouve ça plutôt sympa, mais j'aimerais offrir un cadeau qui puisse... que les femmes à qui je vais offrir ça puissent porter voilà, dans la vraie vie et pas seulement quand elles vont en rando. Et pareil pour les hommes, des choses un peu sympas qui rendent bien. Voilà. Voilà pour les achats, mes besoins de conseils de votre part. Je pense avoir fait rapidement le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour ce 3e épisode. J'espère revenir bientôt, moins tard que cette fois-ci, mais après c'est un vœu pieux et puis les podcasts c'est vraiment très agréable, j'ai beaucoup de plaisir à en regarder, mais je privilégie aussi ma vraie vie. Voilà, désolée. Mais c'est comme ça. Je suis un peu énervée et fatiguée, j'espère que je n'aurais pas été trop insupportable sur cet épisode. Je vous rassure, parfois je m'agace moi-même, alors j'espère ne pas vous avoir agacé vous. Mes considérations hein, sur les marques de vêtements, etc. C'est purement personnel et je vous rassure que je ne suis pas à une contradiction près, ça change environ tous les quarts d'heure ou toutes les heures et demie, ou en fonction du coup de cœur que j'ai eu pour un article. Donc que les fabricants de Kookai ou les fans de Kookai ne s'inquiètent pas. Pour les non-fans absolus de l'acrylique, je suis désolée, mais j'ai du stock, je vais pas tout jeter. Je jetterai pas de la laine, au mieux je la donnerai, mais je jetterai pas. Voilà, donc je vais continuer à tricoter de l'acrylique, désolée. Et aussi oui, je suis à la recherche
d'un bobinoir. Je vais demander je pense un bobinoir et un échevaudoir pour mon Noël, histoire de pouvoir passer commande de quelques échevaux de temps en temps. J'hésite beaucoup, j'ai vu que Bergère en France en faisait, que Knit Pro en faisait, qu'il y avait des marques qui étaient totalement inconnues pour moi, qui en faisaient aussi. Donc si vous avez une marque à me conseiller, pour l'un et l'autre, ça m'aiderait beaucoup parce que je trouve que c'est pas une dépense incroyable, mais c'est quand même une belle dépense pour de l'équipement tricot, sachant que j'ai déjà plusieurs sets d'aiguilles, etc. Et je voudrais pas me tromper. Donc je suis preneuse de tous vos conseils. Voilà pour le tricot. L'automne est enfin vraiment là, hein. Tous les arbres ou presque perdent leurs feuilles, il y a des feuilles mortes partout, il y a une super lumière, sauf comme aujourd'hui quand il pleut à verse. N'hésitez pas à en profiter, c'est une jolie période, même s'il fait un peu plus froid, tout ça, il y a plein de moments agréables quand même à vivre dans cette saison-là. Pour ceux qui ont la chance de vivre en pays breton, en particulier dans le golfe du Morbihan, profitez bien de la nature, vous avez une nature formidable, vous avez une chance folle. J'en reviens, j'y serais bien restée. D'ailleurs, si quelqu'un veut m'héberger contre pas de loyer, je prends aussi. Oui, hein, parce que si je m'en vais, je suis obligée de quitter mon travail, donc si je quitte mon travail, il n'y a plus de revenus. Bref, mais bon, c'est jamais, hein. Voilà. L'Avent arrive. Pour ma part, je fais toujours un petit calendrier de l'Avent maison, donc je pense que je vous montrerai ça pendant le prochain podcast. C'est rigolo à faire. Quand on met des petites choses délicieuses à l'intérieur ou qui font plaisir, on a le même plaisir qu'avec le super calendrier de l'Avent Kinder. Ça prend 2 fois plus de place, mais c'est rigolo. Hein, voilà. Profitez bien de cette belle période avant les fêtes. C'est toujours cette période où parfois on est un peu dans le rush des cadeaux, etc. et on profite pas. Et je pense que ça peut être bien de s'arrêter 2 minutes et de se dire je fais des cadeaux à mes proches et c'est super parce que j'y trouve un plaisir de dingue à me creuser la cervelle pour trouver la bonne idée, le beau produit, ce qui fera vraiment plaisir, ou à le faire soi-même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des choses eux-mêmes. Et je pense que ça peut être bien de faire se mettre sur stop, sur pause de temps en temps pour profiter de tout ça. Voilà, profitez bien de vos proches, de la vraie vie, de votre vie professionnelle aussi si elle est enthousiasmante, sinon partez en courant chaque soir pour retrouver la vraie vie et vos beaux projets tricot. Moi je vais continuer à tricoter, à penser à vous en tricotant. Et puis d'ici le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et je vous fais de très gros bisous. À bientôt, merci encore d'être là.